sciences de la mer de Tnes, Université de Hasiba Roubaï Chlef. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé donc Species Diversity and Distribution of Zooplankton in the Wetland of the Chlef Region, Western Algeria, donc diversité spécifique et distribution du zooplancton dans les zones humides de la région du Chlef, donc ouest Algérie. Donc pour commencer, donc tout d'abord, pour bien valoriser ou bien mettre en importance donc, les zones humides, tout ce qui est marques surtout temporaires, parce que je m'intéresse beaucoup plus sur les marques temporaires. Donc il faut d'abord connaître le contenu de ces zones humides, donc soit concernant la biodiversité de ces zones humides, la protection ou mettre en valeur ces zones humides par rapport à la faune et la flore, et aussi, donc parmi la faune et la flore unique et caractéristique des zones humides, on a la faune carcinologique ou bien tout ce qui est crustacés inférieurs, donc tout ce qui est zooplancton plus les grands branchiopodes, qui est le groupe pilote des zones humides et d'intérêt aquacole pour les larves du poisson, surtout. Donc les crustacés ou bien zooplancton constituent la faune dominante des écosystèmes des eaux douces et ils jouent un rôle important dans la nourriture. Donc ces crustacés ou ces zooplanctons jouent un rôle important dans la nourriture et le contrôle des résidus trophiques. Aussi, ils sont influencés par les conditions de milieu, ce qui fait de plusieurs espèces de bons indicateurs de la qualité de l'eau. Ils sont à l'intérêt socio-économique et biotechnologique non négligeable. Ça veut dire que l'utilisation de ces animaux pour l'agriculture. Donc, tout ce qui est tout ce qui est copypod, donc elle représente les copypods, ils représentent 23% pour les zones humides mondiales et 16% pour les ostracodes, donc pour les grands copypods, 9% et surtout on s'intéresse à l'utilisation des cladocères. Un peu d'historique, donc les études sur les crustacés ou bien les zooplanctons des marques temporaires beaucoup plus et des zones humides en général en Algérie. Donc elle débute en 1928 avec Henry Gauthier, donc le pionnier. Donc c'est un Français qui a débuté les travaux sur tout ce qui est crustacés inférieurs des zones humides en Algérie. Après, il y a les travaux de M. Dumont en 1979. Après, donc, ensuite, 1998 jusqu'en 2006, donc, il y a quelques travaux donc, des inventaires des zooplanctons des marques temporaires de M. Samraoui Biol. Et récemment, donc, les travaux du 2013 au 2021, donc, qui est fait par moi-même. Donc, l'objectif principal de cette étude, c'est de mettre à jour les connaissances des zooplanctons, des eaux continentales à partir des données publiées et originales en complétant les listes déjà existantes et obtenir des informations sur la diversité et la répartition ou bien la distribution des espèces ainsi que certaines caractéristiques des habitats. Donc l'objectif final, ces résultats permettront de mieux comprendre le fonctionnement des populations, des communautés et des écosystèmes pour une meilleure gestion des zones humides et de leur biodiversité. Donc, dans cette étude, la zone d'étude a été menée en la région de Chlef, donc ouest Algérie. Donc, au total, 12 sites ont été visités et échantillonnés durant cette étude entre janvier et mars 2021. Donc, c'est ponctuel. Ça veut dire que le suivi saisonnier.
donc avec différents types des zones humides, tels que, à savoir donc les mares temporaires, les retenues collinaires, les oueds, les fossés et les barrages. Donc ce début c'était ce qu'on appelle perspection, ça veut dire la région de Chlef. Et après on sélectionne les sites qui comme les zooplanctons. Donc j'ai mis le diagramme ou le diagramme chromodermique de Blossel qui représente la période sèche et humide de cette région liée à la région de Chine qui a considéré longtemps comme zone semi-aride, mais d'après la période sèche et humide, non, c'est une zone aride. Aride parce que la précipitation, elle ne dépasse pas 400 ou 300 mm par an. C'est dans les 5 dernières années. C'est aride. Beaucoup plus, ça veut dire que je suis au littoral et que voilà. Mais ça n'a rien à voir. Même Constantine, le sud Constantine va quand même faire l'aride. Donc, sur Turin, on a fait l'échantillonnage des 12 sites avec, à l'aide d'un tamis de maille de 200 micromètres et dans les sites où ça veut dire que la profondeur elle est importante, donc on utilise la perche qui est fabriquée manuellement. Donc, au laboratoire, on a fait tout ce qui est tri, dissection et identification des espèces de zooplancton, avec bien sûr de différentes clés d'identification connues dans le domaine du zooplancton, des zoobus. Donc, cette illustration montre les différentes étapes de dissection des organismes zooplanctoniques sous binoculaire avec à l'aide des aiguilles fines pour justement faire l'identification jusqu'à l'espèce des zooplanctons. Donc on a des ostracodes, des copepodes et des cladocères. Donc notre résultat de cette étude a permis d'obtenir 5 espèces de cladocères et 5 espèces de stracodes et 4 espèces de copepodes. Donc cladocères, on a Daphnia magna, Sinusophilus exponidus, donc Chudurus sphericus et Coronatella rectangula, Coronatella annelée. Je signale que Coronatella annelée a été signalée dans cette étude pour la 2e fois en Algérie. Donc les ostracodes, on a l'espèce Ocypris berens, Priocypris donc Zaccheri, Linocita pinopinata, Heterocypris encloseans et Architocypris retres. Pour les copepodes, on a pu identifier donc 2 espèces de cyclopories, donc Cyclops viridis et Cyclops cirulatus. Donc une espèce de Calanoid diatomus sp et une espèce immature du Arpacicoide. Donc les zooplanctons sont présents dans tous les sites à l'exception de Paluc 2 et OLCAO. On remarque que les sites donc, de barrage de Niboatel et le retenu corollaire de Harchour et Welterzult sont les plus peuplés par les espèces avec 8, 7 et 6 espèces respectivement. Donc ainsi, le groupe d'Hippopicode domine nos échantillons avec 55%, donc 22 et 13% pour les groupes de cladocères et ostracodes respectivement. Donc ici, la répartition totale des crustacés dans le site échantillonné. Donc on voit ici la répartition, le pourcentage des différents groupes pour chaque site et la richesse spécifique pour chaque site aussi. Donc, on a la retenue collinaire de Harchour, donc elle est dominée par donc on a pu identifier 2 espèces de cladocères et 3 espèces copepodes, 2 espèces de stracodes. Pour le site de Welterzult,
Donc, le groupe le plus dominant, c'est les ostracodes avec 3 espèces. On a site retenu collinaire, donc Al-Khaloul. Donc, il est dominé par les copépodes avec 2 espèces et les ostracodes avec 2 espèces aussi. On a site Wedler, donc, pardon, parce qu'elle représente uniquement que avec des copépodes, des cyclopodies surtout, donc Cyclops viridis et Cyclops relatus. On a site donc retenu collinaire Hachon. Donc, il est dominé par la présence des copépodes avec 62%. Donc, on a pu identifier donc, un cladocère, 2 copépodes et un ostracode. Donc, pour le site retenu collinaire Oued Bourmama, donc, on signale donc, la présence que de un cladocère Daphnia magna et un copépode donc Diaptomys sp. On a un barrage de Bni-Boateb. Donc le barrage de Bni-Boateb est le site le plus riche en espèces, avec 8 espèces à la fois. Donc entre 3 espèces de cladocères, 3 copépodes et 3 ostracodes. Donc on trouve que des cladocères représentés par Daphnia magna, par l'espèce Daphnia magna. Et enfin, on a le puits de Hachon. Donc, il est représenté, dominé par les cladocères, 50%, et contient un cladocère, un copépode et un ostracode. Et embouchure de Oued Tarzout, donc représenté à 100% avec des cladocères Daphnia magna. Donc, à l'abondance des ostracodes dans les différents sites de la région de Chlef, donc on remarque et c'est que le site A, donc l'embouchure le retenu coronaire de Oued Tarzout, et le retenu coronaire de Hachon sont les plus riches en espèces des ostracodes. Pour l'abondance des cladocères, donc on remarque donc l'abondance des cladocères dans le site 1, 2 et 8. Donc Oued Tarzout et retenu coronaire de Hachon et le barrage de Bni-Boateb et le puits de Hachon. Pour les copépodes, donc l'abondance des copépodes dans les différents sites de la région des Chlef. Donc le site le plus peuplé par les copépodes, c'est bien le retenu coronaire de Ahmed. Donc en conclusion, la région du Chlef, elle est très riche en zones humides, mais malheureusement les conditions climatiques rendent cette région ça veut dire que la plupart des zones humides elles sont à sec parce que les 12 sites sont les sites les vite comme les zooplanctons. J'ai prospecté plus de 30 sites et j'ai pas trouvé des zooplanctons pour les médiums à sec. Pour conclure, donc la région du Chlef, elle paraît très pauvre en espèces zooplanctoniques. Donc je pense que cette pauvreté, elle est due à l'effort d'échantillonnage, beaucoup plus, et aussi le manque de spécialistes qui travaillent sur ce domaine. Ouais. Et le site le plus riche, c'est bien le barrage de Bni-Boateb. Il est riche. La richesse spécifique, elle est représentée par 8 espèces entre cladocères, copépodes et ostracodes. Et pour conclure, à la fin, cette communauté des zooplanctons,
Elle a un intérêt très important, beaucoup plus. On s'intéresse pour l'aquaculture, parce que je suis au même des sciences dans la mer, donc on s'intéresse beaucoup plus. On cherche à trouver des solutions pour faire une alimentation naturelle pour les poissons ou l'élevage des poissons au lieu d'exploiter que l'artémia. Donc pourquoi pas, on va dévier vers tout ce qui est eau douce. Et à la fin, je vous remercie pour votre attention.